Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, allez, dégagez! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis! Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. Hey, c'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, hein. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts. Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Trac. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô? Les sapeurs-pompiers? Faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux. Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hourra, ça a marché. Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super-pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri. Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. Des nichoirs. Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme cela. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Eni. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Trac dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile. Turbosaur en avant! Trac, à droite. Non, à gauche. Aïe, attends. Encore à gauche. À droite, maintenant. Bien joué, les amis! Je confirme.
magnifique. Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je... Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut! Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon. Salut les amis, on a besoin de votre aide. Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait un gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile! Turbosaur, en avant! Votre voiture est vraiment trop cool, waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller! Boo! Hein? Maintenant, c'est super. Joli travail! Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête. Oh, comme vous êtes formidable! Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh,
Le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool! Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Ah. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh, Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh, Et moi aussi, je veux être plus jeune alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Belle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Trac. Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh. Et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau, puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Trac et To vont imprimer un nouveau avec l'imprimante 3D. Trac va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Hein? Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau? Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours.
Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Eh mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O. Pelle, Hein? qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q. J'ai oublié. Regardez ce que j'ai trouvé dans le grenier. Le faucon puissant contre les forces du mal. Grand-mère, mais tu lis des bandes dessinées aussi? Quand votre papa était petit, il adorait les BD. Le faucon puissant, c'est le héros préféré de tous les garçons. Grand-mère, dis, ça te dérange pas si on prend cette BD avec nous? Bien sûr que non. Mais c'est pas vrai, mais c'est moi tout craché, là. Pas tant que ça. T'es d'une autre couleur. Ouais, la couleur, elle n'est pas essentielle. C'est pas le plus important. L'essentiel, c'est qu'il vole aussi et que c'est un héros. Et qu'est-ce que t'as fait d'héroïque, toi, par exemple, hein? Mais moi, je fais toujours des trucs comme ça, héroïques. Il y en a tellement, je vais pas tout raconter. Et moi, je ne sais pas voler. Donc je ne suis pas un super-héros. Mais tu es aussi fort que le faucon. Donc Pelle et moi, on est tous les deux des super-héros. Bon, d'accord. Mais pour devenir de vrais super-héros, nous devons trouver quelqu'un qui a besoin d'aide et l'aider. Tu comprends? Allez, rattrape-moi. Et qui va sauver ceux qui seront aidés par Pelle et Bou, alors? Le plus important pour un super-héros, c'est d'être au bon moment et au bon endroit, tu vois? Et comment en sais-tu autant sur les super-héros, Pelle? Pierre vient juste d'apporter la BD aujourd'hui. Ah, le faucon puissant et moi, nous ne sommes pas devenus des héros, tu sais. Nous sommes nés comme ça, nous. T'as entendu? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Super Zor, en avant! J'ai déchargé les matériaux. Je pars chercher l'équipe d'intervention et les outils. Il n'y a personne qui veut de l'aide. Comment ça, personne? J'ai tout compris, oui. Les ouvriers voulaient construire une fontaine ici, mais ils n'ont pas d'outils. Ah, il faut les aider, quoi. Une fontaine, c'est si beau. On appelle Trac et les autres? Mais non, c'est nous les super-héros. C'est à nous d'aider tout le monde. Tu vas construire la fontaine et moi je vais diriger. Allez au boulot. C'est par là. Et ça par ici. Plus bas. Plus haut. Et bon travail, collègues. Et il faut montrer ça aux gars maintenant. Le premier exploit des super-héros, c'est une super fontaine. Regardez, il y avait juste un ruisseau ici, et maintenant, c'est vachement beau. Oh, il y a un petit problème technique. Vous, allez, fais quelque chose. On dirait que c'est pas un ruisseau, mais plutôt un tuyau qui a été percé et qui fuit maintenant. Et maintenant, la ville risque de rester sans eau. Il faut vite tout réparer, les gars. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbozor en avant!
sommes fichus. Bientôt, au lieu de notre forêt, il y aura un océan, tu vois. Des baleines, des requins. Et ce n'est qu'un super-héros qui nous sauvera maintenant, ouais. Vos amis feront l'affaire, c'est sûr. Les gars, quel plaisir de vous voir. Notre fontaine est un peu, comment dire, en panne, quoi, ouais. Et maintenant, il y aura un océan. C'est juste que le tuyau d'eau a été percé. On va tout réparer, mais il faut d'abord couper l'eau. Il doit y avoir un robinet quelque part par là. Parfait. Maintenant, il faut déterrer le vieux tuyau et le remplacer par un nouveau. Tracteur, je vous laisse creuser. Eni, tu donnes les nouveaux tuyaux à bout, il les installe. Turbosaur, en avant! On ouvre l'eau! Ça, c'est des super-héros, ouais. Hop, et c'est prêt. Je ne veux plus être super-héros, moi. Nous sommes les Turbosaurs et nous sommes une équipe. Pelle, regarde ce que j'ai trouvé dans le grenier. C'est une bande dessinée de ma mère sur les licornes. Ils ont des ailes, vivent sur un arc-en-ciel et font toujours de bonnes actions. Wow, et tout comme nous, j'ai besoin d'une corde et d'un arc-en-ciel. Défendez-vous, noble chevalier. Papy Jean-Louis, qu'est-ce que vous faites là alors? Eh bien, j'ai décidé de participer à un festival médiéval. Se déplacer dans une autre époque, en quelque sorte. Maintenant, il faut trouver de quoi faire une armure de chevalier. Waouh, super! On viendra aussi à ce festival. Et on peut faire une armure avec quelque chose d'inutile. Inutile. Ben, c'est une idée, oui. Je pense que ce serait vraiment génial de pouvoir voyager dans une autre époque. Voir les chevaliers, les belles dames. Ouais, tu montes dans la machine à remonter le temps, tu choisis l'année et hop, t'y es. Les machines à remonter le temps n'existent pas. Et personne ne va jamais les créer. Si jamais une telle machine avait été inventée, nous aurons depuis longtemps des guignols du futur ici. Oui, il n'y en a pas. Les guignols. Et oh! Ah bon? Et si je te disais que je peux voyager dans le temps et que j'ai même construit une machine? Oh, mort de rire. Et pour quand les tests alors? Demain après-midi. Venez à la clairière dans la forêt. Hein? Pourquoi t'as dit à Baptiste et Fred qu'on a une machine à remonter le temps? Après tout, nous ne l'avons pas. Ils ne croient pas au progrès scientifique. Et tout le monde sait que pour faire des découvertes, il faut croire qu'on peut découvrir quelque chose. Et on va leur faire croire que la machine à remonter le temps existe? Mais oui, on va faire une blague. Et puis, qui sait? Peut-être que quand les deux frères seront grands, alors ils créeront eux-mêmes une vraie machine à voyager dans le temps. Mais on n'a pas de machine à remonter le temps, même une fausse. On va la construire. Et les Turbosaurs nous aideront. Et donc, pour que Baptiste et Fred croient que la science peut tout faire, nous avons décidé de les envoyer dans un voyage dans le temps. Et pour ça, on a besoin de votre aide. Et vous pouvez m'envoyer dans hier, alors? J'ai oublié où j'ai mis mes lunettes de soleil. Pelle, on va pas construire une vraie machine à remonter dans le temps, mais une maquette. Baptiste et Fred ne vont nulle part en réalité, mais ils vont croire qu'ils sont dans l'ère des dinosaures. Oh, ça alors? Et on fait comment pour trouver des dinosaures? Mais oui, en voilà déjà un. Mais comment construire une machine à remonter le temps si on sait pas à quoi elle ressemble? Mais elle peut ressembler à n'importe quoi. Place à l'imagination. Il faut ajouter des antennes, je pense. Avec des ampoules. Nous avons besoin de 4 supports pour la stabilité. Et sur les côtés, des fenêtres. Et puis des phares, au cas où il ferait sombre, quoi. N'oubliez pas l'extincteur. C'est vraiment magnifique. Il ne reste plus qu'à imprimer les pièces et assembler la maquette dans la clairière. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur en avant!
montez à l'intérieur, appuyez sur le bouton qui se trouve ici, et vous allez revenir 140 millions d'années en arrière, dans la période jurassique. Je vais bien sûr appuyer sur le bouton. Mais ensuite, on va bien rigoler quand rien ne va se passer. Fred, allez, viens. Et on revient comment après? Mais j'ai juste demandé, juste au cas où. Écrivez sur la tablette l'année souhaitée et vous revenez immédiatement. Oh. Et ben voilà, c'est pas sorcier ça. On est bel et bien allé nulle part. Pierre, Cathy, oh! Allez, sortez! Il est temps de rentrer, le dîner attend. Fred, vas-y, écris plus vite l'année de laquelle on vient. Et on vient d'où, nous, hein? Plus vite. Ouf, encore un peu et on était fichus. Qu'est-ce qu'on est bien chez nous. Préparez-vous au combat, oui? Non, pas ça, non. J'ai l'honneur de vous appeler au combat. Mais tu nous as envoyés où? Fred, où sommes-nous? Je ne sais pas, j'ai oublié l'année. T'as dit plus vite et j'ai écrit les premiers chiffres. 1, 2, 3 et 4. Oh non! Suis-moi! Écris la bonne année. Lequel? Je ne m'en souviens plus. C'est tout. C'est la fin. Non, il y a encore une route là-bas. Je ne parle pas de ça. Une personne s'est désabonnée de notre blog. Ouais, et reste un seul abonné. Oh, quoi? Quoi, oh? Mais c'est moi qui me suis désabonné. J'ai cliqué sur le mauvais bouton. C'est fait. Le succès est à nous à nouveau. Mais quel succès! Je ne sais plus quoi faire pour devenir populaire. Oh, c'est quoi? Tu ne vois pas? Une vieille maison abandonnée. C'est cool, hein? Elle est flippante, tu trouves pas? Plus c'est effrayant, mieux c'est. Dans ces maisons, il y a toujours beaucoup de fantômes. Peut-être qu'on va pas les embêter. On rentre à la maison, non? Mais attends, je viens d'avoir un plan. On va passer la nuit dans cette maison hantée. On va en faire une vidéo et on sera super populaire. Et si on allait passer la nuit ailleurs? Chez nous, par exemple? Alors, on a besoin de quoi pour la vidéo? La caméra, les lampes de poche, sandwich. Et on a décidé de passer une nuit hantée dans une vieille cabane. Cool, non? Une vieille cabane dans les bois? Ça a l'air vraiment très dangereux. Et est-ce que tu es sûr qu'on puisse y rentrer, en fait? Bien sûr, on va y rentrer comme des simples personnes et en sortir comme les blogueurs les plus populaires. Une star. Si vous êtes des mauviettes, dites-le moi. Et nous commençons à préparer le tournage. Fred, allez, viens. Pierre, on fait quoi? Comment arrêter Baptiste? Je suis sûre qu'il va y aller. Et c'est très dangereux. Il faut trouver quelque chose. Les turbosaures vont nous aider. Allons les voir. Et on ne sait pas comment dissuader Baptiste d'y aller. Moi, je sais. Il faut négocier avec les fantômes et ils ne les laisseront pas entrer. Eni, il n'y a pas de fantômes là-bas. Comment ça? Et où est-ce qu'ils sont alors? La maison est trop vieille. Ils sont tous partis. Et si on couvrait la cabane avec quelque chose? Comme si elle n'était plus là. Un tour de passe-passe, quoi. Et c'est où qu'on trouve tant de matière, hein? Ouais. Mais Sirène a raison. On peut faire disparaître la maison. On va simplement la démolir et construire quelque chose d'utile à sa place. Mais oui, par exemple, à sa place, on pourra faire une belle pergola. Super, génial. Super,
Pierre, et quel est notre plan alors? Annie, Boo et Pelle vont démonter la vieille cabane. Tous les déchets de construction, nous les amènerons à la déchetterie. Nous imprimerons les pièces de la pergola sur l'imprimante 3D et les amènerons sur place. Ça va être difficile, mais rien n'est impossible. Turbosaur, en avant! Pas mal, ouais. Mais on peut faire mieux, non? Je peux te donner des conseils, tiens, tu veux bien? Non? Merci, Pelle. Et encore une fois de plus, tu fais le travail le plus compliqué. Ben c'est bon de voir, ouais. Bon, on reste pas là. Et hop, allez. Ça, c'est du bon travail. Baptiste, est-ce que t'en es sûr? Sûr et certain. On y va. Oh, On ne sera jamais populaire sans rien faire. Qu'est-ce qui est là? Cher fantôme, ne nous touchez pas, s'il vous plaît. Promis, on le fera plus. Mais vous voilà enfin! Pierre et moi vous attendions déjà. On y va? Mais où? Mais pourquoi? Pendant que vous étiez en train de traîner, les ouvriers ont démoli la cabane et ont construit un nouvel endroit pour se reposer. Elle est vraiment belle, n'est-ce pas? Oh non, tout est fichu. Pas de popularité et aucun abonné en plus. Baptiste, nous avons maintenant 5 abonnés. C'est un succès. Pierre et moi on s'est abonnés. Et notre grand-mère aussi. Mais ça change tout. Donc, nous tournons la vidéo Une nuit hantée avec... Une nuit sucrée avec des amis dans la pergola. Les stégosaures! ankylosaure, Les stégosaures! ankylosaure. Eh oh, ça suffit! Et qu'est-ce qui se passe par là? On vous entend dans toute la forêt, ouais. Cathy a été chargée d'écrire un rapport sur les stégosaures ou les ankylosaures dans son club de nature. Je voulais juste leur demander sur qui il vaut mieux écrire mon rapport. Mais ils ont commencé à se disputer. Qui est le plus cool? Les stégosaures! Ankylosaure. Et c'est bon, quoi, ça suffit. Je ne sais pas qui d'entre vous est le meilleur, mais vous êtes trop têtus, je vous le dis. Les stégosaures sont plus têtus! Non, les ankylosaures. Allez, faisons un concours pour savoir lequel d'entre vous est le plus cool. C'est mieux que de se battre jusqu'au petit matin. Nous sommes d'accord! Et donc, il faut trouver lequel d'entre vous est le dinosaure le plus cool. Donc, il faut un test approprié. Maintenant, nous vous enverrons dans le passé, pile à l'ère des dinosaures. Dans le passé? Mais comment est-ce possible? Rien n'est impossible, To. Nous allons organiser, ou plutôt construire, l'ère des dinosaures. Juste ici. Turbosaure en avant! Track, tu t'occupes du terrain. Boo va installer de grosses pierres. Je vais imprimer des maquettes d'anciens arbres et Thor aidera Boo à les installer. Ensuite, Cathy, To et moi, on va décorer tout ça avec des stands avec des vues de l'ère des dinosaures. Et comme ça, on aura un paysage préhistorique. Et bien sûr, il ne faut pas oublier les épreuves.
l'impression d'être dans le passé, là. Belle, qu'est-ce qui t'arrive? Je suis un vrai ptérodactyle, moi, oui. Je pensais que c'était un réveil cassé. Et donc, la première épreuve. Un vrai dinosaure doit être capable de surmonter des obstacles. Le premier de vous deux à atteindre ces arbres avec les fruits recevra un point. À vos marques. Attention. C'est bien. Vas-y, en avant. To, mais tu supportes alors qui? Bah les deux. Tenez bon. Je suis le premier! Le premier! 1-0, c'est Thor qui mène. Parfait. Et maintenant, il faut trouver de la nourriture. Le premier qui obtiendra ce délicieux fruit préhistorique recevra un point. Oh tiens, des fruits! Venez par là! Annie obtient le point. Un partout. Maintenant, la dernière épreuve. Comme des vrais dinosaures, vous devez être en mesure de s'échapper. Celui qui ne tombe pas dans les griffes du prédateur recevra un point et gagnera la compétition. Et c'est qui le prédateur? Ah, j'ai compris. Eh, Bou, il a l'air bien dans son rôle, là. Annie, non! Désolé les gars, je me suis emporté. Thor, tu m'as sauvé. Mais bien sûr, t'es mon ami. Le prédateur n'a attrapé personne. Match nul. Mais qui est le plus cool des deux? On est cool tous les deux. Nous sommes des colosaures. Coolosaure? C'est un super titre pour mon rapport, ça. Je vais prendre et les stégosaures et les ankylosaures.